Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Voilà. Comment vous expliquer ça en quelques mots? Je suis psychopathologiquement tarée des cheveux.com. Voilà. Je vous explique vite fait la situation. Donc j'avais un châtain, hein, voilà, je fais des couleurs de supermarché, casting gloss et tout depuis longtemps. Je soigne mes cheveux. Et voilà, un jour à 2 h du matin, j'ai un petit peu pété un câble. Non, j'ai vrillé complètement. Et j'ai décidé de me faire ombrer toute seule. Donc j'ai fait ça avec de l'oxydant 20, du papier d'alu, de la poudre déco. J'ai fait une patine. Le lendemain, j'ai redécoloré un peu. Voilà. Ensuite, ma belle-sœur, elle m'a fait des mèches. J'ai fait un petit peu chier tout le monde pour arriver à ce résultat. Bon, là, on voit pas... Enfin, j'ai les cheveux vraiment pourris. Voilà. Et en fait, le problème que j'ai quand j'essaie de faire une transition du châtain au blond, c'est qu'il arrive ce moment où je suis cuivrée. Je n'aime pas les reflets roux. Et en soi, je dis pas que la couleur est moche, j'aime bien, mais je trouve que sur mon teint, ça fait un teint de cadavrique. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, genre malade. Enfin, c'est pas moi. Je me retrouve pas. Et en soi, quand je suis bien coiffée, maquillée, tout, ça passe. Mais je veux dire, je me maquille pas toute la journée parce que bah avec, enfin, je passe, voilà, c'est vrai que je me maquille pas tous les jours. Faire des boucles, des wavy, des wavy, enfin, je n'ai même plus les termes. Et coiffer mes cheveux, faire des brushings tout le temps, ça me fatigue un peu. Et du coup, quand c'est comme ça, en état de raventisme, en fait, je me plais pas, quoi. Je me plais pas. Donc voilà, c'est un gros problème, hein. Ça, c'est les nanas et leur couleur de cheveux, hein. C'est toute une histoire. Voilà. Euh, je sais pas quoi faire. Voilà, au moment où je suis en train de faire cette gueule, c'est-à-dire que je suis en train de réfléchir encore. Peu importe, donc je vous explique vite fait. J'ai acheté la couleur Schwarzkopf Pro Color, coloré, protégé, renforcé avec Omegaplex. Ça m'a fait penser à Olaplex, ça n'a rien à voir. Et Plex, quoi, Plex, genre psychologiquement ça va soigner mes cheveux parce que psychologiquement j'ai encore fait de la merde. Voilà. Oh, j'ai mal parlé, c'est pas beau. Donc, on a cette petite couleur-là. C'est un 5 points, un châtain clair. Je voulais un blond foncé, mais dans cette marque, il n'y avait pas. Il y avait Excellence Crème, machin, de L'Oréal, mais j'étais pas certaine. Casting Crème Gloss, il y avait plus que je voulais. Donc, 5 points, châtain clair. Normalement, il n'y a pas de surprise, hein, quoique. Et c'est un soin expert, donc c'est une technologie anti-casse, protège la fibre, renforce ses liaisons externes, intensité, couleur extra longue durée, coloration permanente, couvre 100% des cheveux blancs. J'en ai pas encore. Enfin, je crois pas. Je vais pas m'analyser maintenant parce que je vais faire une hypocrisie à 12 mises de... Personne m'a compris là? Parce que je me suis pas compris moi-même. Voilà des cheveux, je vais pas regarder. Donc, ça. Pour les résultats remarquables. Hein, si le voisin il est en train de me voir comme ça, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait, elle, sous la pluie, la neige, avec son truc collé au miroir du salon? C'est un scandale alors. Donc, voilà, après avoir fait pendant un mois mon ombré air, je vais le recouvrir à peu près avec la même couleur que j'avais avant de le faire. Tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Enfin, c'est pas grave. Si tu es sur ce chaîne, c'est que tu es complètement calu et que tu aimes bien ma calusoniminité et mes mots qui ne veulent rien dire, alors c'est parti pour cette vidéo. Toulout, toulout, toulout. Donc, ça se présente comme ça. À l'intérieur de ce petit engin, il y a donc une petite tube comme ça avec un applicateur facile. Ça me fait penser aux couleurs Movida que ma mère, elle faisait quand j'étais petite. Ouh, back to enfance. Ouais. Ensuite, nous avons, je vais pas lire la notice, mais je pense que c'est ça, la couleur qu'on va mélanger là-dedans. Tac, tac, on fait un petit milkshake là. Et ensuite, ça sera pour réparer les cheveux. Enfin, réparer. Petit disclaimer, je ne pense pas que tout ça, ça va réparer, enfin peut-être pas réparer forcément le cheveu parce qu'il y a toujours du silicone, des trucs, des produits bizarroïdes. Enfin bref, ça fera un effet fake en même temps. C'est bien à mon âge tout d'avoir un effet fake. Donc bon, bah, peut-être un jour je deviendrai
naturel à 100% dans mes cheveux. Pourtant, je mets des huiles végétales, des huiles essentielles, j'essaie de les soigner à fond et tout, puis d'un coup, je sais pas, je craque, je mets n'importe quoi. Tu vois, je mets des shampoings que j'achète en magasin bio et tout, puis d'un coup, je me mets du aussi sur les cheveux. Cherche l'erreur, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui me prend, je ne comprends pas, je me comprends pas. Voilà, alors si toi aussi tu te comprends pas ou que tu me comprends pas mais que tu as envie de rester là, pas me comprendre, eh ben on se comprend. Ouh, je me suis donné chaud alors qu'il fait froid. je suis en chauffage à moi toute seule. Ou pas. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est le conditionneur. Et celui-là, il sert à quoi? Ah, il sert 3 week-ends, je crois, après le conditionneur. Enfin, ça doit être des masques. Hein. L'un dans l'autre. Voilà, on a un petit fascicule comme ça avec... Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est une espèce, je crois, de soie liquide, mais je ne vais pas dire de conneries, qui fait genre, ça brille encore plus. Tout est du genre, mais genre ça fait bien. Des petits gants. Histoire de pas te pourrir. Ou pas trop. Ah oui, sérum anti-casse à mélanger au masque... au mélange colorant. Voilà. Donc, on va faire cette petite mixture. Et nous, on va recouvrir les cheveux. Donc, application sur toute la chevelure. Bien. On va masser, on va laisser agir 30 minutes. Pour les nuances, c'est pas la nôtre, donc on va laisser agir 30 minutes. Et ensuite, lorsque le temps de pause est écoulé, on masse légèrement avec un peu d'eau tiède pour faire mousser. On reste soigneusement jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ensuite, on répartit le masque soin réparateur numéro 2 sur les cheveux essorés et on laisse agir pendant 2 minutes. À ce moment-là, on rince soigneusement. Selon la longueur de vos cheveux, le masque soin peut être utilisé 1 à 2 fois. Bon à savoir, quand on a un mi-long, ça devrait faire 1 fois et demie. Et après 3 semaines, appliquez le masque soin fortifiant numéro 3 sur des cheveux essorés, laissez agir pendant 2 minutes et rincer soigneusement. Donc, on va tenter un petit châtain clair, un 5.1. Et je reviens vers vous. Ça pose. Excusez-moi pour les bruits derrière. C'est qu'il y a mes enfants qui sont en pleine joie de me foutre des jouets partout dans la maison. En même temps, dehors, je vous dis, il pleut. Ici, limite, il neige. Et dans le sud, c'est très rare. Donc, on peut pas les sortir. Du coup, ils sont hyper excités. C'est ingérable. Ils sont en train de faire des escaliers avec des caisses Ikea. Pour la faire courte. Voilà, c'était la petite aparté. Donc, écoutez, moi qui ai l'habitude de faire des couleurs plus foncées, je pense que le châtain clair, il est clair en fait. Parce que d'habitude, les couleurs, elles prennent vachement plus foncé en racine. Là, ça m'a pas l'air foncé. Donc, je pense que ça va... la couleur va être égale à ma couleur de racine que j'avais tout à l'heure. Et ça va juste recouvrir le bas. En même temps, n'en demandez pas plus. Hein. Donc, voilà. Petit applaudissement pour la petite serviette. Limite, ça fait pas un truc un peu de défilé, là? La serviette à pince. On adore. Donc, voilà. Bon, après, je vais laisser encore poser donc un quart d'heure. Ça fera une demi-heure. Et puis, je reviens vers vous parce que en soi, si j'aurais pas fait cette vidéo, j'aurais laissé sécher un pot naturel. Mais on va essayer de faire un truc genre bien. C'est la vidéo du genre. Et voilà. Et peut-être de les lisser un peu avec mon super lisseur GHD que j'ai acheté sur le site GHD, une blinde, mais qui lisse bien. Voilà. À tout à l'heure. Et ben voilà, je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Donc je me suis lavé les cheveux, j'ai fait le soin, la numéro 2 qui disait. Donc ça m'a recouvert... voilà, ça m'a recouvert blond, ça fait un châtain clair, on va dire ça comme ça. Donc, je vais procéder à un petit brushing de ma tête. Ah, je me sens mieux. Je me retrouve enfin. Donc, avant de me sécher donc les cheveux avec mon sèche-cheveux qui est un Parlux ionique et céramique très très bien, que j'ai depuis quelques années et qui me suffit amplement. On va mettre évidemment un thermoprotecteur. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un thermoprotecteur, je peux plus rien faire pour vous.
Non, c'est un protecteur de chaleur. Donc en fait, c'est un spray qui va, grosso merdo, empêcher, enfin faire un film pour empêcher la chaleur du sèche-cheveux, du fer à lisser ou du boucleur, de trop esquinter les cheveux. Je dis trop esquinter les cheveux parce que de toute manière, quand on met une source de chaleur sur les cheveux, même avec un thermoprotecteur ou un protecteur de chaleur, enfin je pense que ça les abîme quand même. Après, ça fait genre mieux. Vidéo du genre. Donc pour ça, j'en ai deux. Donc j'ai celui-là qui est de la marque Alterna. Alterna, je vous en avais déjà parlé, mes shampoings et mes conditionneurs que j'adore. Je prenais Alterna au caviar, ça c'est Alterna, une gamme qui s'appelle Bambou. Voilà, c'est un spray thermoprotecteur, il est sans parabènes et sans couleur synthétique, spray lissant, anti-cassure, anti-rupture, voilà. Et j'en utilise également un autre, j'en ai deux en ce moment, c'est le Désert Essence, je crois que c'est le troisième que je rachète, au Coconuts, voilà, soin anti-frisottis et thermoprotecteur à la noix de coco. Celui-là, il est 100% végan. Il protège la chevelure contre les atteintes des fers plats et autres appareils de coiffure thermique et augmente le lustre. Les extraits de jojoba et de noix de coco contribuent à nourrir les cheveux cassants et apaisent le cuir chevelu sec en les réhydratant. Je ne vais pas vous expliquer les bienfaits de la noix de coco, de l'huile de noix de coco que j'utilise depuis des années. Je vous ferai une vidéo à ce sujet si vous ne connaissez pas encore, mais c'est de la bête de bombe. Et ensuite, il y a du cactus et de l'agave qui imprègnent la chevelure d'hydratation, lui redonnant ainsi son éclat et sa santé, et du panthénol ou provitamine B5 qui pénètre dans la chevelure tout en l'enduisant, ce qui assure protection pratiquement infranchissable contre les dommages causés par les appareils de coiffure chauffants. On adore le pratiquement infranchissable, c'est-à-dire que c'est pratiquement, mais c'est pas complètement. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, on va sprayer celui-là sur toute ma petite chevelure. Voilà, on le met à peu près à, je sais pas, 15-20 cm. On en met quelques sprays comme ça. Après, là, je le fais comme ça, mais souvent, des fois, je le mets aussi dans mes directement. Hop là, je spraye ma main. Hop, hop. Et j'allonge sur les longueurs. Alors celui-là, il est bien parce qu'il fait pas les cheveux gras, parce que j'en ai essayé, je crois un jour, c'était un Delceb ou je sais plus quoi. Il était un cheveu plus poisseux, tu meurs quoi. Tu mets un truc pour t'empêcher les cheveux de les ruiner avec la chaleur, mais en fait, tu as le cheveu poisseux, tu es obligé de te le relaver. Paye ta galère. Voilà, voilà. Maintenant, on prend le petit fer. Je prends mes petites brosses. Alors j'en ai une version grande, une version petite. Ne pas oublier de laver ces brosses, c'est bien pour éviter les cheveux gras, s'il y a des restes d'huile végétale, voilà, si vous en mettez ou quoi, c'est bien de laver les brosses et les thés d'oreiller, tout ça, parce que, bref, explique aux autres ce que des fois tu ne fais pas. Et voilà, c'est la marque Centaure, Chardon Extra, je sais pas, enfin, en tout cas, elles sont bien. Voilà. Donc je vais sécher mes cheveux, et ensuite, je reviens vers vous pour les lisser. Je peux pas en fait, si je continue pas mes vidéos et qu'à chaque fois ça coupe, c'est parce que par exemple là si je me sèche la tête, qu'après je branche le fer à lisser, j'arrive pas en fait toujours au montage à aller plus vite et tout ça, vous voyez ce que je veux dire, mais ça va venir avec le temps, ne vous en faites pas. Voilà, je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai séché ma tête là juste avec le sèche-cheveux et en passant un peu les coups de brosse. Alors oui, là vous allez me dire, mais tu vas lisser tes cheveux avec un fer à lisser, ils sont déjà lisses. Ouais, alors je t'explique, mes cheveux, ils en font un peu comme moi, un peu qu'à leur tête, tu vois. Ça veut dire que là, avec la brosse, ils sont lisses, mais si je les sèche pas avec la brosse, je passe pas le lisseur, un beau matin, je me réveille et ça frise dans tous les sens, quoi. Donc, j'ai une nature de cheveux très, très épaisse. Et heureusement pour eux qu'ils sont robustes, parce que vu ce que je leur ai mis dans la gueule, croyez-moi, ils en seraient pas là, même s'ils sont pas au top de leur forme. Ils seraient soucis d'ail. Donc voilà, mais des fois je me réveille, j'ai la goof at the night le matin et des fois j'ai les cheveux un peu raides, c'est compliqué, je sais pas, si c'est hormonal, ça dépend du temps, si ça dépend de mon humeur, si... Voilà, pour la petite explication. Donc je vais vous montrer mon lisseur de la mort qui tue, c'est celui-là, le GHD. J'ai pris le petit, j'ai pas pris le grand parce que moi j'aime bien des fois boucler mes cheveux. Et l'avantage qu'ils ont, ces lisseurs, c'est qu'ils ont pour boucler les cheveux, il faut qu'il n'y ait pas un embout trop carré, donc un embout un peu rond comme ça, et qu'avec le gros, j'étais pas sûre que ça marche correctement. Donc c'est le GHD classique, je crois, celui-là. Ça c'est bien parce que hop, ça protège ton fer. Voilà.
Et puis j'achèterai la pochette qui va avec à l'occasion. Parce qu'il n'est pas gratuit le bordel. Hein. J'ai eu un fer à lisser, je crois, Babyliss Pro pendant 15 ans. Il m'a pas lâché le truc. Et puis d'un coup, il a lâché. Tout ce que j'ai eu derrière, ils se sont tous mis à lâcher. Donc j'ai investi. Voilà. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée ni en partenariat parce que je n'ai pas de partenariat. La peu chère. Non, parce que, soit dit en passant, voilà, moi c'est réglé. Hein. On me l'aurait envoyé gratuit, j'aurais pas dit non, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors j'ai payé mon petit GHD. Fin de l'histoire. Ah, pourquoi tu te justifies alors que tu... les gens. Voilà. Donc, on l'allume. Alors c'est le bonheur parce que, hop, regardez, je l'allume. Et le machin, il va faire bip bip bip. Et franchement, il bip bip pendant pas beaucoup de temps. C'est un truc de malade. On écoute. Tu laisses quoi, 15-20 secondes au bordel. Peut-être 30 aujourd'hui. Bon, il va faire bip bip bip. Bientôt. Eh bien écoutez, je crois qu'aujourd'hui il n'est pas décidé. Ah si, autant pour moi. Bon, ça n'a pas mis longtemps. En vidéo, on dirait que ça fait longtemps, mais en fait non. Donc, je vais prendre mes petits cheveux comme ça. Faire une petite couette comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Hop, hop, voilà. Et là, ça sert à rien de passer 50 fois le fer, puisque ce fer, ce qui est bien avec lui, c'est que de toute manière, il n'y a pas de chaleur, quoi. Enfin, il n'y a pas le... Tu peux pas régler, quoi. 180, 190, 200, 210, 230, 200, ce que tu veux. Il s'adapte à ta texture de cheveux. Donc, on ne sait pas à combien il chauffe, puisque ça dépend de ta nature de cheveux. Quand tu passes tes plaques, ça sert à rien de passer 50 fois la plaque, parce que tu vas te ruiner les tifs. Déjà que ça les ruine. Donc, hop, tu la prends d'en haut comme ça. Et en fait, au lieu de passer 50 fois à l'arrache très vite, tu passes une fois sur la mèche, tout doucement, comme ça. Et ta mèche, elle va être lissée de toute beauté. Regarde-moi ça, il fait briller les cheveux. Ce n'est pas merveilleux quand même? Et tu fais ça sur toute ta petite ganache, enfin tes petits cheveux. Et hop, tu prends de là, tu descends doucement. Tout doucement. Voilà. Et tu continues. Je vais essayer de me bouger à terminer la fin de cette vidéo. Parce que j'ai commencé, il faisait jour. Avec le temps de merde qu'on a, je termine. Il fait nuit. Voilà, on ne va plus rien y voir. Donc, ce que je pense de cette couleur, bah, écoutez, je la trouve plutôt pas mal. Si elle répare les cheveux... Parce qu'il y a du, oh là, enfin, du truc Plex, machin, bah, franchement, j'ai un sérieux doute. Alors certes, mes cheveux, franchement, ça va, hein, ils ont l'air jolis, brillants et tout, mais comme je vous ai dit, c'est genre, quoi. Après, pour les curieux, pourquoi j'ai voulu faire refaire blonde? Franchement, je sais même pas moi-même, donc je vais pas vous répondre à une question, donc moi-même, je n'ai pas la réponse. Et par contre, pourquoi je l'ai enlevé? Parce que pour moi, le blond, c'est un entretien de psychopathe. Voilà, alors soit tu as la nature de cheveux blonds et tout, mais tous les cheveux blonds décolorés, méchés, machin, c'est voilà. C'est des shampoings, des jaunisseurs, des masques, des machins, des patines. Ouais, voilà quoi. Ça me saoule vite. Donc, comme je dis à chaque fois que je me refais blonde, la prochaine fois, mettez-moi des baffes. Ça va être compliqué à travers un téléphone portable. Mais bon, voilà, j'essaie de me bouger. En tout cas, je me sens très, très, très mieux comme ça. Je trouve que ça va... Puis il faut être objectif, quoi. Il y a des nanas, le blond, elles le portent super bien. Même des couleurs ou quoi, il y en a, franchement, tu les vois pas en brune. Et tu as des brunes, tu les vois pas en blonde. Voilà. Bon, là, j'avais pas le temps, je me suis pas maquillée tutti quanti. Mais je pense qu'avec mon teint, tout ça, ben, ça me va mieux. Pas, je dis pas le noir, hein, mais le châtain. Voilà. Putain, la vidéo... très, très... comment on dit? C'est une vidéo Einstein, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On parle de futilité, mais bon, on en parle quand même, hein. Les cheveux, c'est important dans la vie d'une gonzesse. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et voilà, je crois que j'ai essayé un angle. Donc là, j'ai collé une espèce de ventouse avec mon téléphone. Je filme avec mon S8 face à la fenêtre pour avoir la luminosité du jour. Voilà, je suis pas forcément très bien cadrée.
paye ton bidou, tu connais. Voilà, hein. Ça met pas forcément à son avantage. Hein. J'aurais dû mettre une gaine. Et voilà. Bon, je fais ça un peu à l'arrache parce que j'ai peur de ne pas pouvoir finir cette vidéo. Attends. Ouais, je me suis enflammée. J'ai pris une grosse mèche. Hein. Limite, la fille, elle a pris 75% de ses cheveux. Ouhou. Ah, on est bien comme ça. Et bien voilà, on en a presque fini pour cette vidéo. Donc quand j'ai fini donc, de lisser mes cheveux, je vais mettre soit une huile. Ça fait un moment que j'ai la L'Oréal Professionnelle Mythic Rose et je la mets tout le temps. Alors évidemment, l'huile, je la mets après m'être séché les cheveux et avoir fait les plaques. Parce que pour moi, si je mets de l'huile avant, je mets un thermoprotecteur. Parce que si je mettais de l'huile et pas du thermoprotecteur, si tu mets de l'huile et qu'après tu vas sécher tes cheveux, huile plus chaleur est égale cramé. Voilà, donc l'huile, genre comme ça, les sérums, c'est à la fin, quoi. Tant qu'il y a de l'huile dedans. Enfin, ça me semble logique, tu vois. T'as compris ce que je voulais dire? Parce que là, pour le coup, je me suis compris. Et là, je vais finir ce que j'avais, c'est Elixir, Argan et Kératine. Voilà, je sais même pas ce que c'est comme marque. Et donc là, on en met un peu dans ses mains. Hop. Voilà, pas trop, comme je viens de faire. Hein. Fais tomber ton flacon. Et on va la réchauffer à l'intérieur des mains. Voilà. Et ensuite, on va passer ses mains dans ses cheveux. Et on va briller en mille et une nuits de beauté. Ouhou. Bon, ben voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Blonde, brune. Ben voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je reviendrai vers vous pour de prochaines aventures. À bientôt, c'était Boucan.